On est tous d'accord, on cuisine pour faire plaisir et pour se faire plaisir. L'ingrédient de base, c'est la générosité, et c'est encore mieux si elle ne vous ruine pas. En fait, l'équation est assez simple. Soit vous choisissez un produit exceptionnel, que vous n'aurez presque pas besoin de transformer, soit vous cuisinez un produit plus commun et aussi plus abordable, auquel vous allez devoir apporter un peu plus de savoir-faire pour le rendre excellent. À vous de voir. Aujourd'hui, j'ai choisi la deuxième option. Ça va nous demander quelques petits efforts et beaucoup d'amour. Il est là mon univers culinaire. Une cuisine exigeante et généreuse, excellente mais jamais élitiste. Bienvenue dans Un Frenchie en cuisine. Bonjour, aujourd'hui je reçois un copain et c'est moi qui régale. Alors pour le surprendre, nous allons faire un menu très particulier. Des cèpes à la vapeur servis avec un velouté de jaune d'œuf au citron vert et au soja. Nous continuerons par une marinière de cuisses de grenouille au cresson et nous terminerons par des fraises marinées au vinaigre balsamique et à l'amande fraîche. Alors pour réaliser notre recette de cèpes, il nous faut bien entendu des cèpes, pour la sauce du citron vert, des jaunes d'œufs, de la sauce soja, du beurre clarifié. Et pour finir, un peu de persil que j'ai déjà fait tremper dans de l'eau glacée. Alors nous allons d'abord commencer par préparer nos cèpes. Alors on a des cèpes bien fermes, bien frais. On est en ce moment en pleine saison des cèpes. Ils sont très beaux, il faut en profiter. Alors dans cette recette-là, en particulier dans le sabayon, on pourra accommoder le sabayon avec n'importe quel autre légume. Hein. Ce n'est pas uniquement pour le cèpe, mais moi j'ai choisi de faire cette recette-là parce que c'est une recette que j'ai inventée et que j'ai accommodée avec des cèpes cuits à la vapeur. En général, tout le monde cuit les cèpes coupés en morceaux, sautés à l'huile d'olive, sautés avec du beurre, c'est souvent très gras, etc. Tandis que là, en le cuisant à la vapeur, on garde, un, la forme du cèpe, deux, la fermeté du cèpe, et trois, la saveur du produit. Et c'est ce qui était en tout cas le plus important pour moi. Donc j'épluche mes cèpes. Alors les cèpes, tout est une question de température pour les champignons. Plus il fait chaud, plus la terre est chaude. Et lorsqu'on a la chance d'avoir de l'eau, pour ceux qui ramassent les cèpes évidemment, pas pour ceux qui font du camping, lorsqu'on a la chance d'avoir de l'eau, eh ben les cèpes poussent lorsque la terre est chaude, autrement ça ne pousse pas. Il y a ce petit dicton, quand le cèpe a froid aux pieds, il ne monte pas le bout de son nez. Donc ça, il faut s'en rappeler, et c'est la stricte vérité. Dès qu'on arrive vers le mois de novembre, c'est foutu. Donc voilà, nos cèpes sont faits. Là, maintenant, je vais les laver. J'ai ma petite éponge. Évidemment, elle est neuve. Alors, si vous n'avez pas d'éponge comme ça, avec un petit tampon vert, bah, prenez une petite brosse, une brosse à ongles, par exemple, ça marche très très bien. Hein, il ne faut pas les tremper dans l'eau, le moins possible. Une brosse à ongles ou une brosse à dents, par exemple, ça le fait aussi très bien. Donc on s'en sert pour enlever cette petite terre qu'il y a sur les cèpes. Vous voyez, ils sont déjà changés de visage. Donc on a mis notre couscoussière à chauffer. Donc on va cuire nos cèpes, on va les assaisonner et on les cuira à la vapeur. Et alors pour ceux qui n'ont pas de couscoussière, il y a un autre moyen. Il suffit de les mettre dans une petite assiette renfermée avec un petit film plastique. Hein, et dans une assiette et de les passer juste 30 secondes au micro-ondes, ce qui nous permet d'avoir quasiment le même résultat que cuit à la vapeur, puisque de toute façon, la chaleur vient de l'intérieur en le passant au micro-ondes et que nos cèpes resteront bien fermes et très chauds sans être détruits et sans avoir perdu leur forme. Alors je vais faire deux assiettes en fait pour vous montrer. Une assiette cuite à la vapeur et une assiette que l'on va faire au micro-ondes. Ce sera plus facile, pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Alors, je vais prendre de l'huile d'olive pour assaisonner mes cèpes. L'olive, voilà. Donc, il suffit de dérouler. Alors, pourquoi je mets l'huile d'olive d'abord? Je mets l'huile d'olive d'abord parce qu'en mettant l'assaisonnement dessus, le sel et poivre vont rester accrochés dessus. Si je mets d'abord le sel et poivre et l'huile d'olive ensuite, eh ben, c'est très simple. Hein. Il n'y aura plus d'assaisonnement dessus. Tout partira dans le fond de l'assiette et ça servira quasiment à rien. Donc celle-ci, je vais la réserver pour la vapeur. Et là, je vais filmer mon assiette avec mon film plastique pour mon micro-ondes. Et là, maintenant, je vais lancer mes cèpes à la vapeur. Alors, attention à la vapeur, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Et voilà, je ferme à peu près 4 minutes, 5 minutes. Donc maintenant, on va s'attaquer au jaune d'œuf, au velouté. Donc mes jaunes,
Voilà. Ensuite, je vais mettre mon citron vert. Alors, le citron vert, regardez, une fourchette, très simple. Je tourne la fourchette dans le citron pour en extraire le maximum de jus. Donc maintenant, avec un fouet, je mélange mes jaunes d'œufs, un peu de sauce soja. Je vais maintenant monter un peu ma sauce gentiment au bain-marie. Un petit coup de moulin, pas de sel, parce que le soja, c'est salé. Il vaut mieux éventuellement en rajouter un petit peu par la suite, mais pas en mettre dès le départ, ce serait une erreur. Et là, je chauffe. Là, je vais pouvoir en rajouter une petite cuillère de beurre clarifié. Et je mélange. Pendant ce temps-là, mes cèpes cuisent. Alors les cèpes, il faut compter 4 à 5 minutes hein, quand même. Et beaucoup moins au micro-ondes, évidemment. Ça, c'est une sauce que je fais depuis assez longtemps. Je suis parti d'une sauce béarnaise. Et en fait, la sauce béarnaise est beaucoup trop épaisse. Et moi, je voulais une sauce veloutée, un peu liquide. Et en rajoutant du soja, je me suis aperçu que je pouvais avoir des saveurs différentes en continuant d'obtenir une sauce légère sans ajouter de la crème, sans ajouter trop de choses dedans. Qu'elle soit onctueuse, légère, etc. C'est ça le but de cette recette-là. Donc on peut la servir avec des asperges en pleine saison, là avec des champignons parce qu'on en a, mais on peut tout aussi bien la servir avec par exemple un poisson ou avec une volaille, même éventuellement un veau, un filet de veau rôti avec une petite sauce comme ça, c'est très bien. Alors il faut être juste un petit peu patient. Là maintenant, mes cèpes vont bientôt être prêts. D'ailleurs, ils le sont. Et là, je vais pouvoir préparer mes cèpes que je vais mettre au micro-ondes. 1 minute. J'ai mes cèpes ici qui sont prêts à la vapeur. Alors surtout, il faut faire attention lorsqu'on sort les cèpes. Voilà, ils sont très très chauds. Alors l'intérêt, lorsqu'on voit une recette comme ça, c'est que les cèpes ont gardé leur forme initiale. Et c'est ça le plus important. Les gens vont avoir sur leur assiette un vrai cèpe, comme s'il sortait de la cueillette, en fait. C'est ça l'histoire. Il faut que la sauce soit quand même acide. Hein. C'est important, l'acidité rendue par le citron. Vous voyez, on la voit bien qui prend de l'épaisseur, la sauce. Alors là, maintenant, il ne faut surtout pas la laisser à la vapeur. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça va faire des œufs brouillés. Voilà, notre sauce est prête. Nos cèpes. Alors, regardez la différence. Ça, c'est au micro-ondes. Donc la chaleur reste bien à l'intérieur. Les cèpes, là, ne sont pas gorgés d'eau puisqu'ils n'ont pas été cuits à la vapeur, mais ils ont été cuits à leur propre vapeur. Donc voilà mes cèpes. Alors on voit très bien à l'œil nu la différence. Là, il y a de l'eau parce qu'on l'a cuit à la couscoussière. Et là, il n'y a presque pas d'eau parce qu'on l'a cuit au micro-ondes. Donc ils sont bien cuits dans leur eau de végétation, ce qui est très important pour la qualité du cèpe et de notre recette. Donc là, maintenant, la petite sauce est terminée. Je vais ciseler mon persil. Hein, encore une fois, pas hacher le persil. Je vais juste le couper légèrement, ciseler, pour justement garder et la couleur et toutes les saveurs de mon persil. Alors, pour ceux qui n'ont pas de couteau, une paire de ciseaux, ça fait l'affaire aussi. Hein. D'ailleurs, dans le temps, les cuisinières coupaient toujours avec une paire de ciseaux les herbes et jamais avec un couteau pour justement conserver le goût, la couleur et tous les parfums que pouvaient dégager les herbes. Maintenant, on va passer au dressage. Alors, j'ai mes 2 assiettes ici. Nous allons faire 2 assiettes. Une assiette de cèpes à la vapeur et une assiette de cèpes cuits au micro-ondes. Et vous jugerez par vous-même. Alors, la petite sauce veloutée. Si, on la voit bien, veloutée. Il faut en mettre un peu, pas trop. Hein. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc il faut faire attention de ne pas se brûler non plus. Là, ici, j'ai mes cèpes au micro-ondes. Et là, ceci à la vapeur. Alors on voit bien que l'intérêt de cette recette-là, c'était de garder la forme originale. Alors plus les cèpes sont gros, et bien plus c'est beau, parce qu'on a des cèpes bien charnus. Et normalement, un seul cèpe pourrait presque suffire
par personne. Disons qu'un cèpe par personne, c'est environ 250 grammes de cèpe. Donc vous vous rappelez, on n'a pas mis de sel dans la sauce. Hein. Surtout ne rajoutez pas de sel. Hein. Voilà. Petite pointe de soja. Comme ça. Un petit coup de moulin pour relever notre recette. Donc là, on a ici, sur cette première assiette, nos cèpes cuits au micro-ondes. Et ici, nos cèpes cuits à la couscoussière avec un velouté de jaune d'œuf au soja. Et maintenant, je passe au plat principal. Notre marinière de cuisse de grenouille au cresson et au chaud de Bruxelles. Alors, la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est d'abord l'explication de la recette. C'est des grenouilles, il nous faut de la crème, du jus de moule, de l'ail, des choux de Bruxelles, du beurre, du cresson et de la ciboulette. Alors, on va cuire nos grenouilles à la vapeur. Alors ça, ce sont des brochettes de grenouilles. Alors ce sont des petites grenouilles qui viennent de France. Hein. Faites attention de ne pas acheter des grenouilles trop grosses qui viennent de l'étranger parce qu'elles sont beaucoup plus dures et beaucoup moins parfumées que celles qui sont de chez nous. Et là, on va cuire nos grenouilles à peu près 7-8 minutes. Et là, je referme. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ma sauce marinière. Donc, je vais éplucher ma gousse d'ail. Alors, évidemment, moi, j'ai du jus de moule déjà, d'avance. Et pour ceux qui n'en ont pas, il suffit d'acheter des moules, les laver 3 fois, mettre un peu de vin blanc, un petit peu d'eau. On fait cuire ça 5-6 minutes. Ensuite, on enlève les moules. On attend que le jus repose. Et quand le jus repose, on passe au chinois. On laisse le fond de la casserole, on le jette parce qu'il y a toujours un peu de sable. Et ensuite, on récupère ce jus, qu'on peut conserver d'ailleurs au congélateur. Et où on mange les moules et on récupère le jus. Enfin bon, peu importe, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré le jus. Et alors, si vous avez les moules et que vous faites les grenouilles en même temps, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement mélanger les grenouilles avec les moules. Alors, donc on hache l'ail, mon jus de moule dans ma casserole. Je commence à tout casser, moi. Mon ail. Donc mon fouet, je mélange mon jus de moule avec mon ail. Voilà. Pendant ce temps-là, voilà, j'ai mes grenouilles qui cuisent. Alors en fait, pour voir si les grenouilles sont cuites, il suffit de regarder la chair qui se détache légèrement des autres grenouilles. Donc là, elles ne le sont pas et on continue sur notre sauce. Là, j'ajoute ma crème. Suffisamment de crème et pas trop, je pense que ça suffit là, voilà. À peu près temps pour temps par rapport au jus de moule. Je vais laisser bouillir ça et ensuite je vais ajouter un petit morceau de beurre dedans et je vais laisser cuire tranquillement. Donc c'est une vraie combinaison entre la mer et l'eau douce parce que le jus de moule va faire complètement ressortir le goût de nos grenouilles. On a l'habitude de manger des grenouilles de différentes façons, en particulier sautées au beurre avec de l'ail et du persil. Mais là, on est en train de faire une recette qui est particulièrement originale. D'abord, on a peu l'habitude de cuire les grenouilles à la vapeur. Donc là, maintenant, je pense qu'elles sont cuites. Alors, je vais les débarrasser dans mon plat, ici, sans se brûler. Alors, c'est très gélatineux, les grenouilles. Hein. Donc, on ne va pas tout de suite les éplucher, bien évidemment, puisqu'elles sont très chaudes. On ne va pas se brûler non plus. On va s'occuper de notre sauce. Là, je mets un morceau de beurre dedans, ici. On aime le beurre, ici. C'est une recette où il faut quand même être généreux. Hein. Donc là, je finis ma sauce marinière. Mes grenouilles sont prêtes. Enfin, il n'y a plus qu'à les éplucher. D'ailleurs, j'attends que mon copain arrive. C'est lui qui va éplucher les grenouilles. Et on se retrouve tout de suite après. Ah bah c'est bon, t'arrives à la belle heure. Ah, et non, c'est pas facile de se garer. Ça va? Allez, vas-y, avant. Regarde ce que j'ai La fait. cuisine est extraordinaire. Pas mal, hein? Regarde. T'as raison, regarde. Je t'attendais pour éplucher les grenouilles. T'as déjà épluché les grenouilles, toi, moi? Ouais, quand j'étais petit, avec... Le plus difficile dans cette recette, c'est d'éplucher les cuisses de grenouille. Alors c'est toujours plus sympa d'avoir un invité qui vous donne un petit coup de main. Voilà, on a fini avec nos grenouilles. Ah oui, je vous ai pas présenté, c'est mon copain Victor, qui est cuisinier, qui est venu me donner un petit coup de main pour déjeuner.
Alors, les grenouilles, c'est fait. Alors, les grenouilles, c'est fait. Maintenant, on va faire les choux de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on leur fait? Alors, les choux de Bruxelles, on va les effeuiller. D'accord. Regarde, je Tout de te suite montre. accru. Hein. Ouais, tout de suite accru. Alors, il suffit d'enlever ça, là, et de les enlever feuille par feuille. Ouais. Ici, alors, il Ça, a je vais pas y la arriver. Hein. première feuille. Mais si, tu vas être capable. Tu vas être capable ou pas? Alors, attends. Oui, je vais faire. Regarde. Tac, tac. Et tu m'appelles tu m'appelles quand t'as fini. D'accord, ok. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais continuer à travailler ma petite sauce marinière. Ouais. Donc, je rallume là, et je vais passer ma sauce. Là, je mets une petite pointe de sel. Il y a du beurre. Il y a du beurre. Il y a Du que blanc, du de beurre. l'échalote. Il y a que du beurre, du vinaigre, des échalotes et du poivre. Je vais passer ma petite sauce, et ensuite, je vais mettre mes grenouilles dedans. Alors, les choux de Bruxelles, on a tous cette mauvaise... ces oui, mauvais c'est vrai. souvenirs de choux de Bruxelles. Parce que Ouais. c'est trop cuit. Ouais, c'est Ça sent cuit. fort. Pour ceux qui ont fait le service militaire, c'est choux de Bruxelles de l'armée. Ceux qui ont été à la cantine, c'est les choux noirs, archi cuits, pas bons. Moi, je les mangeais crus quand j'étais petit. Voilà, et ben là, on va les faire comme ça, juste avec un petit peu d'huile d'olive. Et au micro-ondes, tu vas voir, ça va être canon, ça. Et là, j'ajoute mes grenouilles. Pendant que tu fais tes choux, je vais laisser chauffer mes grenouilles dans la sauce. Donc ça, la première étape est terminée. Donc voilà, mes grenouilles. Tu vois, regarde ça. Ils sont bons, hein. On a tout le parfum, du jus de moule, de l'ail et nos grenouilles. Ils sont très bons. Maintenant, je vais m'occuper de mon cresson. Alors, ce fameux cresson, bon, qui est pas... bon, ça va, on va se débrouiller avec ça. Il est beau quand même. Mais t'en faut beaucoup des feuilles de... Non, mais je pense, j'en ai assez. bon Ça, tu les emmènes, tu les mangeras à la maison. Tu vois. Je te ferai un doggy bag ce soir. Alors, regarde Je ce que mets tu ça vas là. faire. Pendant que je fais le cresson, tu vas peut-être pouvoir tailler la ciboulette, toi. Tu vas te rappeler, sans te Yes. couper les doigts? Bien sûr. Allez, Mais coupe finement. la ciboulette. Assez fin ou pas? Assez fin, oui, c'est pour mettre dans la sauce. Et nous, on va s'occuper du cresson. Ça, les choux, comme ça, je vais les assaisonner aussi avec un petit peu d'huile d'olive. Ça te suffit, ça, si vous voulez? Un petit peu plus, peut-être. C'est toujours bon, la ciboulette, hein. Ce petit côté ail frais. Ah ouais, les gens adorent. Et c'est joli dans la sauce. On la jettera dans la sauce au dernier moment. Un petit peu de sel et poivre. Voilà, je mélange. Et ça, on va les disposer au dernier moment sur nos grenouilles. Donc je les réserve pour l'instant parce qu'on les passera 5 petites secondes au micro-ondes juste pour les tiédir. Et il y aura un côté croquant, parfumé. Et surtout, tu vas il y les aura... garder al dente. Voilà, et surtout, on aura la couleur. La couleur, Ouais, la couleur, ça, c'est important. du chou de Bruxelles et la saveur. Je mets ça dans l'assiette? Mais si tu veux, ouais. Mais elle est là. Alors regarde, ce qu'on va faire, c'est que j'ai prévu 2 assiettes, une pour toi et une pour moi. Ouais. On mettra la ciboulette au dernier moment dans nos grenouilles. Là, je vais préparer ma petite gousse d'ail. Regarde, je sais pas si tu connais cette technique, mais c'est très sympa, ça. J'épluche ma gousse d'ail et je la mets au bout d'une fourchette. Ah oui, bien sûr. Et là, en fait, Ça évite d'avoir le morceau, mais la saveur. voilà, on n'a pas le morceau, mais on a la saveur. Alors ça, c'est cool. Ça, t'as vu un peu? Pas fort, le mec? T'es habile? Ah, je suis trop fort, moi. Trop fort, le mec. Alors, voilà. Alors maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais faire chauffer ma poêle, mon beurre, noisette. Je vais mélanger, évidemment. Mais Voilà. t'es pas un peu breton, toi? Ah bah, moi, je suis complètement breton. Pourquoi? C'est dit Parce non, que je hein, mets ça du y va, beurre. alors, hein. Ah bah oui, mais je vais faire fondre mon cresson. Puis on est entre copains. De toute façon, tu fais de la gym, toi, regarde. Ça se Ouais, voit. bah oui. Mais je suis obligé. Ça se voit, il fait du sport, lui. Pour faire des bonnes grenouilles, il faut mettre ce qu'il faut. Donc là, regarde, je me rajoute ma ciboulette. Elles sont belles, mes grenouilles, ou pas? Ouais, magnifique. Alors, ça donne pas envie, ça? Si. Ça, c'est autre chose que les grenouilles au beurre d'escargot. Donc là, mon beurre avec ma petite gousaille au bout. Ouais. Là, je jette mon cresson dans le beurre noisette. Alors, le beurre noisette, c'est le beurre qui est un peu poussé, hein. Et là, surtout, faut pas trop cuire le cresson. Un peu de sel. Tu veux mettre un peu de sel? Bien sûr. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et là, on va pouvoir le dresser dans les 2 assiettes. Ah, peut-être que tu vas, C'est juste tu vas me faire retombé, ça, hein. toi, mon petit Victor. Vas-y. C'est juste retombé. Hein, de c'est cette juste comme tomber comme ça. Donc, vas-y. Allez, je t'embauche. Vas-y, que dresse. tu vas
T'en mets un peu sur les deux, là. Pendant ce temps-là, je vais finir mes grenouilles. Je vais mettre aussi les feuilles de chou quelques secondes, je dis bien, au micro-ondes, juste pour les taidir et les garder croquantes. C'est pas beau, ça? Magnifique. Ah, c'est chaud, c'est vert, il faut juste un tout petit peu. Et là, maintenant, goûte ça. Je crois qu'on rajoutera un petit peu de... Oui, ça manque un peu d'assaisonnement. Un petit peu de poivre. L'assaisonnement, c'est très important parce que les grenouilles, c'est quand même un produit qui est relativement fade, donc il faut que ce soit bien assaisonné. Et maintenant, le dressage. Merci, c'est beau, ça. Voilà. Voilà, on avait fait un petit nid. Voilà, un petit nid pour les grenouilles. Ça sent bon, non? Ouais. Non, c'est très bien. Sympa. Et regarde, avec ça, je vais finir avec les petites feuilles posées dessus, comme ça. C'est pas ça. Fais ton assiette, hein, parce que chacun fait son assiette. Normal. Essaye pas de faire une assiette plus belle que la mienne. Hein. Si tu veux, tu peux mettre... Il y a un truc qui coule. Moi, j'en mets moins. Tu peux mettre C'était vraiment... une petite touche de sauce, un petit chouïa à l'intérieur, là. Il faut les mettre comme si c'était des petites coques de noix, là. Comme dans les... Comme dans les livres d'enfants, là, on voit les coques de noix qui défilent, on s'en sert de bateau, etc. Ben, voilà. Tu m'as pas rajouté de sauce. Ah bah, je t'ai pas rajouté. T'aimes bien la sauce, toi. Alors, je pense que là-dessus, on va rajouter, regarde, un petit coup de moulin. Tu veux un petit coup de moulin ou c'est trop fort pour toi, déjà? Non, moi, j'aime bien poivré. Bon, bien Enfin, poivré. bien, pas juste bien poivré. Juste bien poivré. Ben voilà. Parfait. Notre plat principal est maintenant terminé. Notre marinière de cuisses de grenouille au cresson et au chaud de Bruxelles. Et nous allons maintenant passer à notre dessert. Des fraises marinées au vinaigre balsamique et à la menthe. Super, j'adore. Alors, pour faire ce dessert, il nous faut bien entendu des fraises, il nous faut de la menthe, du sucre glace, de l'huile d'olive, Une bonne. une très bonne huile d'olive, bien française, et un excellent vinaigre balsamique, bien épais, bien sirupeux, un vieux vinaigre qui sent très très bon. Alors la première chose, on va couper les fraises et les dresser. Parce qu'en fait, c'est un dessert très rapide qu'on peut faire. Donc, tu retires pas le... Je ne le retire pied pas, plus. non, non. Je trouve que ça suffit comme ça, quand elles sont bien fraîches, bien belles. D'accord. Regarde. Bah, je vais les couper, moi, si tu veux, non? Ah bah, Je on, te laisse on se dresser. partage le... Si tu veux, vas-y, coupe et je dresse. Donc comme ça, on va les faire mariner. Ça va nous laisser le temps de manger notre entrée et notre plat. Et comme ça, elles seront prêtes. On n'aura plus qu'à se mettre... Et tu dans un conseilles petit une coin. variété de fraises ou pas? Bah, écoute, les gariguettes sont très bonnes. Moi, j'aime les fraises de Plougastel. Elles sont très parfumées. Les fraises bien de chez nous, c'est ce que je conseille le plus. Hein. Les fraises bien françaises. Hein, on sait très bien que la fraise d'importation, elle est belle à regarder, mais au niveau du goût, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est le plaisir du beau produit. On se fait plaisir quand même, on en met suffisamment. On n'est pas obligé de les calibrer et tout ça. On n'est pas obligé de les calibrer, non, non, non. Souvent d'ailleurs, les fraises qui sont pas très très calibrées ou qui sont pas très belles dans la barquette sont les meilleures en saveur. Je me méfie toujours des fraises qui ressemblent à une armée de fraises comme ça, rangées, toutes. On sait très bien que tout ça, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas très naturel. C'est pas très naturel, pas grand intérêt au niveau des saveurs en tout cas. On l'a déjà une de faite. On passe à la deuxième. Alors on utilisera la menthe au dernier moment. Et vous Ça, c'est verrez une que menthe un peu... c'est une menthe un peu poivrée, hein. Ah oui. Un peu poivrée pour faire ressortir le goût de nos fraises. On va avoir un petit twist sympa. En plus, ça, c'est simple. Ouais, c'est simple, c'est une recette. Alors après, c'est vrai que dans les recettes simples, il faut vraiment des bons produits. De toute façon, quand on a un bon produit, 80% de la recette est faite. Hein. Donc après, le cuisinier, il arrive derrière et il ajuste son assaisonnement, il fait son petit truc en plus. Et quand les produits sont d'exception, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose en plus. c'est bon, Donc là. ça y est, c'est bon, on a fini nos fraises. Donc là, ce qu'on va faire, on va déposer délicatement le vinaigre balsamique sur les fraises. On voit bien là On qu'il voit bien est, qu'il est sirupeux. qu'il est sirupeux. Et c'est un très bon mariage. Hein. La fraise et le balsamique, c'est vraiment très Ouais, bien. c'est... Donc nous, on a choisi un vieux vinaigre balsamique. C'est minimum, je crois que c'est minimum 15 ans d'âge. Voilà. Bon, ça coûte assez cher, c'est vrai, mais on en Ça utilise coûte- très peu. Ça coûte cher, mais on utilise tellement peu. Voilà. Alors donc, je te laisse faire l'autre, tu veux? Vas-y, mets-toi là, je vais reprendre Comme ça. je suis gaucher comme toi, je suis obligé. Ah, t'es gaucher, alors vas-y, mets-toi là. Alors nos fraises, on va les laisser mariner au frais pendant une dizaine de petites minutes. Et ensuite, on les finira et on n'aura plus qu'à les manger. Donc allez, je mets ça au frais pendant que tu prépares le reste.
Alors Victor, on va finir nos petites fraises, regarde. Ouais. On est bien là. Hein. On est bien. Il fait bon, on est à Londres. On est il fait relax. chaud. Regarde-moi ça. Donc c'est cette petite menthe poivrée. Voilà la petite menthe poivrée qu'on va déposer au dernier moment pour finir, là. Là, maintenant, petite raie d'huile d'olive, comme une salade de tomates, en fait. Ouais, ouais. Pas beaucoup. Petite touche, comme ça. Peut-être choisir une huile d'olive pas trop amère, quoi, quelque chose. Ah oui, oui, quelque jeune. chose de bien fruité, attention, hein. C'est ça. Un petit peu, faut pas que ce soit gras non plus. Voilà. Un peu de sucre glace, parce que n'oublie pas que le vinaigre balsamique, il est quand même Un peu sucré. Ouais. il est quand même un peu sucré. Donc un petit peu de sucre glace. Ok. Et là, alors comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas de menthe poivrée, un petit tour de moulin, En plus, ouais. ça peut faire l'affaire également. C'est bon, c'est léger, c'est parfumé, parfumé, ouais. ça sent l'été, On sent plein de d'ici. fraîcheur, c'est exceptionnel. Alors un petit récapitulatif sur notre menu. Nous avons commencé par les cèpes à la vapeur avec un velouté de jaune d'œuf au citron vert. Ensuite, une marinière de cuisses de grenouille au cresson et au chou de Bruxelles. Et nous terminons par des fraises marinées au vinaigre balsamique et à la menthe poivrée. Et vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Victor, régale-toi. Ouais, je crois que je Salut. vais me régaler.